Pratique agricole pour un meilleur rendement. La question au cœur de la journée porte ouverte, initiée par le cabinet Tiligré, en partenariat avec la ferme La Ménagère, le dimanche 26 mars 2023. Située dans le village Kouakien, commune de Saponé, la ferme La Ménagère est à sa première année d'exploitation. Et pour son entrée en matière, plusieurs spéculations maraîchères, notamment la tomate, le chou, le gombo et un volet piscicole sur 2 étangs, sont en pleine activité. À la base de ce projet, Aïcha Bakouan, inspectrice de l'enseignement du premier degré. Je suis passionnée de tout ce qui est vert. J'essaie d'apprendre sur le tas parce que ce n'est pas mon domaine. Sans passion, même avec la formation et la technologie nécessaire, ça ne peut pas marcher. Et Dame Bakouan fonde son espoir sur un jeune technicien agricole tout aussi passionné, non seulement par le travail de la terre, mais aussi par les technologies et techniques agricoles. D'où l'implémentation sur ce site de plusieurs technologies. La production intensive de la tomate sous serre, en utilisant la technique de la plasticulture comme support de la plante en est une. Et vous voyez là-bas, voilà, ça c'est une variété aussi. C'est une variété, ça c'est une variété dite indéterminée. Ah oui, oui. Elle peut produire jusqu'à 6 mois, 7 mois. Vous voyez? Ça monte. Par exemple ici, je disais que nous sommes à 70 jours, vous voyez, ça dépasse déjà 2 mètres. Et ça n'a pas encore commencé à produire quelque chose. Ça peut monter, dépasser. C'est-à-dire que là où le soleil tape un peu, vous voyez voir que là-bas ça a très bien produit. L'avantage des plastiques, c'est qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'herbe. C'est-à-dire que bon, on ne laboure pas, voilà, il n'y a pas de sarclage et également il n'y a pas d'herbe. C'est très bien. Si vous mettez ça, vous n'avez pas à travailler. On va prendre biner ici, la plante malade là, aller biner là-bas, aller biner là-bas. On va contaminer toute la culture. Haute technologie appliquée, l'agriculture intégrée, c'est-à-dire l'association pisciculture et production végétale. Nous avons opté pour faire l'irrigation par aspersion. On a besoin que l'eau soit concentrée ici. Et ça nous offre un avantage que notre niveau de l'eau ici reste toujours stable pour nous permettre de renouveler. Ça stresse moins le poisson. Quand on a ça ici, au-delà de pouvoir mettre du poisson silure qui est moins exigeant, on va tirer maintenant avec une motopompe pour faire notre aspersion. Alors nous éviter de prendre le tuyau de motopompe là pour aller plonger ici. En l'espace de 15 minutes, on a fini de vider ça. Et pour l'arrosage et la distribution de l'eau, les techniques d'irrigation, à savoir le goutte à goutte, l'aspersion et le laser spray sont déployés ici. À côté de cette technique de système gravitaire là, on a vu qu'il était intéressant de vous proposer d'autres techniques modernes, plus économiques en eau. Et la technique la plus économique là, c'est le goutte à goutte, qui peut économiser jusqu'à 95% de l'eau que vous apportez. À côté de l'économie en eau, c'est la possibilité en même temps d'irriguer, d'envoyer en même temps de l'engrais. Plus qu'une journée porte ouverte, ce fut une formation pratique. Malgré le soleil et la chaleur, les visiteurs composés d'exploitants agricoles, d'étudiants, de porteurs de projets et de techniciens du domaine agro-silvo-pastoral ont suivi de bout en bout les démonstrations afin d'en tirer le meilleur. Ça a été une belle initiative, cette idée de porte ouverte. Ça nous a permis d'avoir une idée grosso modo sur la pisciculture, sur tous les différents systèmes d'irrigation. Voilà, donc moi ça m'a beaucoup éclairé, ça me permettra de corriger certaines insuffisances sur mon site, quoi. Bon, les organisateurs vraiment, ils avaient le niveau, vraiment c'était vraiment bien présenté, clair, succinct, et ils ont pu répondre à toutes nos attentes. Aujourd'hui, en tout cas, on a vu une ferme avec beaucoup de choses qui sont installées. Premièrement, on a vu un système intégré de pisciculture, l'élevage des poissons et l'eau des poissons utilisée en tout cas pour la mariculture. On a vu des systèmes d'irrigation, goutte à goutte par aspersion. On a même vu en tout cas 2 serres en tout cas bien fournies avec des tomates en tout cas qui donnent de l'espoir. Je crois que Tiligré Agro en tout cas mettant en œuvre en tout cas ces technologies-là en tout cas permet en tout cas au Burkina d'avoir en tout cas un peu d'avance par rapport aux autres. Pour le directeur du cabinet Tiligré, l'objectif est atteint. Je suis vraiment satisfait de la journée. Il faut dire que
Les gens sont venus au-delà de nos attentes. La journée s'est très bien passée. Les gens étaient vraiment motivés et c'est ce qu'on recherchait. Ça nous donne beaucoup plus d'encouragement pour organiser d'autres journées portes ouvertes et d'autres cadres aussi d'échange avec le monde agricole. Cette ferme à vocation expérimentale reste ouverte pour d'autres cadres d'échange d'expérience et d'apprentissage. Je voudrais dire merci au cabinet Tiligré qui a bien voulu choisir la ferme, la toute modeste ferme qui est à ses débuts. Le défi alimentaire au Burkina Faso est vraiment crucial et je me réjouis de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent sur le chemin. Créé en 2019, le cabinet Tiligré est spécialisé dans la formation en maraîchage et pisciculture, l'installation de systèmes d'irrigation, l'appui conseil et la vente de matériel agricole. Il compte organiser des sessions de formation les prochains jours ainsi que le suivi des participants du jour via une plateforme WhatsApp.